Bellérophon et Pégase. Bellérophon, jeune prince de Corinthe, était célèbre pour sa beauté, son courage et son talent exceptionnel de guerrier. Fils de Poséidon et d'une mortelle, il grandit dans un milieu noble, nourri d'histoires de héros et de créatures mythiques. Sa bravoure et son ambition ne connaissaient aucune limite, et il rêvait de réaliser des exploits qui le rendraient immortel dans la mémoire des hommes. Cependant, un drame obscurcit bientôt la réputation de Bellérophon. Par accident, il tua un homme dans son royaume. Soucieux de se purifier de ce crime, il quitta Corinthe et se rendit auprès du roi Proétos de Tyrinthe, espérant y trouver refuge. Le roi l'accueillit avec honneur, mais bientôt un nouveau malheur frappa Bellérophon. Sténobé, la femme de Proétos, tomba follement amoureuse de lui. Elle tenta de le séduire, mais Bellérophon, fidèle à l'honneur et au respect, rejeta ses avances. Humilié et en colère, Sténobé accusa Bellérophon d'avoir tenté de la séduire, manipulant ainsi son mari pour qu'il se débarrasse de lui. Proétos, craignant les dieux, ne voulait pas tuer Bellérophon directement. Au lieu de cela, il envoya le jeune héros auprès de Iobatès, roi de Lycie et son beau-père, lui confiant une lettre scellée qui ordonnait secrètement de tuer le porteur du message. Iobatès, découvrant la requête de Proétos, chercha une manière indirecte d'exécuter cet ordre sans se compromettre. Il confia à Bellérophon une mission quasi impossible, tuer la chimère, une créature monstrueuse qui terrorisait la Lycie. La chimère avait la tête d'un lion, le corps d'une chèvre et la queue d'un serpent. De sa gueule jaillissaient des flammes dévastatrices. Les habitants de la région vivaient dans la terreur, et personne n'avait encore osé affronter cette bête redoutable. Bellérophon, cependant, se sentait prêt à affronter n'importe quel danger, mais il savait que vaincre la chimère nécessitait plus qu'un simple courage. Il se rendit au temple d'Athéna pour demander conseil, et la déesse, touchée par sa bravoure, lui apparut en songe. Elle lui remit un objet précieux, un mordor. Elle lui dit que cet objet lui permettrait de dompter Pégase, le cheval ailé, né du sang de Méduse lorsque Persée l'avait décapité. Avec Pégase, Bellérophon pourrait combattre la chimère depuis les airs, hors de portée de son souffle enflammé. Bellérophon se rendit à une source où Pégase avait l'habitude de venir boire. Lorsqu'il aperçut le magnifique cheval blanc, il s'approcha doucement et utilisa le mordor d'Athéna pour l'apprivoiser. Pégase, sensible à la bienveillance et à la force de Bellérophon, accepta de se laisser monter. Le jeune héros sentit immédiatement la puissance de l'animal sous lui, et ensemble, ils s'élevèrent dans les airs, se dirigeant vers le repaire de la chimère. Lorsqu'il aperçut la créature, Bellérophon attaqua avec audace. Du haut des airs, il décocha des flèches acérées, évitant habilement les flammes que la chimère projetait vers lui. Pégase, rapide et agile, virevoltait dans le ciel, esquivant les attaques de la bête, tandis que Bellérophon, méthodique, continuait à tirer ses flèches. Finalement, il utilisa une lance de plomb qu'il enfonça dans la gueule de la chimère. Sous l'effet de la chaleur de ces flammes, le plomb fondit et coula dans sa gorge, étouffant la bête monstrueuse qui s'effondra sans vie. Ayant accompli l'impossible, Bellérophon retourna triomphalement en Lycie. Iobatès, impressionné par son exploit, abandonna tout désir de le faire périr et lui offrit même la main de sa fille en mariage, ainsi qu'une partie de son royaume. La renommée de Bellérophon se répandit dans toute la Grèce, et il fut honoré comme un héros parmi les hommes. Mais l'histoire de Bellérophon
ne s'arrête pas là. Grisé par son succès et sa gloire, il commença à ressentir de l'orgueil et à se croire l'égal des dieux. Convaincu qu'il méritait de rejoindre les immortels, Bellérophon tenta de monter Pégase jusqu'à l'Olympe. Cette audace, cependant, lui valut la colère de Zeus. Voyant l'arrogance de Bellérophon, le roi des dieux envoya un taon qui piqua Pégase, le faisant ruer violemment. Bellérophon perdit l'équilibre et chuta de manière spectaculaire, retombant sur la terre avec fracas. Blessé et humilié, Bellérophon survécut à sa chute, mais il erra jusqu'à la fin de ses jours, rejeté par les dieux et les hommes. Seul et oublié, il fut condamné à une existence de solitude, bien loin de la gloire qu'il avait jadis connue. Pégase, quant à lui, retrouva sa liberté et s'éleva vers les cieux, où il trouva un refuge éternel dans les écuries de Zeus, devenant une constellation parmi les étoiles. Le mythe de Bellérophon et Pégase reste une leçon sur la bravoure, l'audace, mais aussi les dangers de l'arrogance.